Le point stratégique hebdomadaire, on fait le bilan de la semaine avec vous, Eric Gaillac, président de Valcan Expertise. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec la performance hebdomadaire avec le CAC 40 qui a connu un rebond assez important. Rebond important, surtout grâce à la hausse d'hier de 2,5%, donc c'est une hausse de l'ordre de 3% sur la semaine écoulée. C'est la même chose pour les actions américaines qui ont rebondi d'une façon importante avec un Nasdaq qui continue de battre ses plus hauts historiques et en revanche donc un euro qui est stable, qui n'a rien fait donc au cours de cette dernière semaine. On va s'intéresser maintenant avec vous aux nouvelles économiques avec 4 événements qui ont marqué la semaine et vous avez choisi de parler de la hausse de confiance du consommateur. Alors la confiance du consommateur du Conference Board, donc cette statistique qui est très suivie depuis les années 30, on a une historique extrêmement longue sur cette statistique, elle permet de effectivement se réjouir du rebond de cette confiance du consommateur, ce qui est relativement logique, on avait atteint des points extrêmement bas après un effondrement de 44 points en 2 mois, mars-avril, donc on a rebondi de 12,2 points. Donc c'est une belle performance, il faut la considérer comme telle, mais ça n'est que une récupération d'à peu près un quart de l'effondrement de cette confiance au cours de la crise sanitaire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on ne va pas s'en plaindre, mais il faut aussi la relativiser. Et autre actualité, on s'y attendait, mais ça a été quand même un choc, ces annonces de Airbus et Air France qui licencient en masse. Exactement, c'est 2 sociétés qui sont très dépendantes du transport, d'une façon générale, du transport aérien, la mobilité, sont très affectées 3 mois après effectivement le choc sanitaire et en raison de leur structure financière très très faible, en fait, les fonds propres d'Airbus comme d'Air France sont très limités par rapport à leur activité, par rapport à leur chiffre d'affaires. On s'est rendu compte qu'au bout de 2 mois, 3 mois, il fallait malheureusement procéder à des réductions d'effectifs qui passeront probablement par des licenciements. Donc 15 000 personnes au niveau du groupe pour Airbus, 7 000 pour Air France, c'est des chiffres importants et bien sûr c'est nécessaire parce que le risque de défaut est bien réel pour les 2 entreprises. Olaf Scholz en soutien de la BCE, pourquoi parler de ça aujourd'hui? C'est important parce que le gouvernement allemand et le Parlement allemand soutiennent la BCE donc dans la controverse qui est en cours avec BUBA, avec la Banque centrale allemande. Alors c'est lié bien sûr à la décision qui a été prise par la Haute Cour de justice allemande, par le tribunal constitutionnel de Karlsruhe, qui a effectivement demandé à la BCE d'expliciter plus précisément les dispositifs qui ont été mis en place en 2015 dans le cadre du quantitative easing européen. La Cour constitutionnelle considérant que la proportionnalité entre les différents pays de la zone euro n'ayant pas été respectée. Donc elle demandait des éclaircissements, des explications et menaçait donc d'interdire à la Banque centrale allemande de participer au nouveau dispositif de soutien des marchés et des économies de la Banque centrale européenne. Donc cette déclaration de M. Schulz et du Parlement européen viennent soutenir la BCE car ils annoncent officiellement que les actions de la BCE ont été proportionnées. Donc, a priori, la Haute Cour devrait suivre. Mais la Haute Cour est indépendante, on verra la suite de cette histoire. En tout cas, ça montre bien la volonté très profonde du gouvernement et du Parlement allemand de soutenir la BCE et donc d'arrêter cette controverse un peu stupide. Et puis on termine avec une autre information, avec la BRI qui alerte sur la surévaluation des actifs financiers. Alors la BRI, dans son rapport annuel, donc la BRI c'est la Banque centrale des banques centrales, elle est basée à Bâle et donc elle produit son rapport annuel très intéressant, plus de 200 pages, long à lire, mais très très intéressant, beaucoup de graphiques, pas toujours très lisible d'ailleurs, mais on a pu lire dans ce rapport l'utilisation du mot exubérance et donc la référence à une surévaluation des marchés. Ça signifie que effectivement on s'en est rendu compte. Les marchés financiers rebondissent d'une façon probablement excessive. La BRI nous le dit, elle recommande aux banques centrales d'expliquer très tôt comment elles vont faire pour sortir des mesures de soutien à l'économie, au marché financier. Elle considère donc que les marchés sont surévalués, qu'il y a un risque de correction
très clairement, comme d'ailleurs l'a dit le Financial Stability Report du FMI il y a une semaine ou deux, qui lui aussi disait attention, les marchés ils vont peut-être un petit peu vite en besogne, parce que, et c'est aussi notre propos, on considère que les marchés ne regardent que les bonnes nouvelles, ils anticipent un retour à la normale très rapidement, alors que malheureusement ça va prendre beaucoup de temps, que les bénéfices des entreprises sont affectés, qu'elles licencient, que le taux de chômage a beaucoup augmenté, etc., et que ça va prendre du temps. Donc il y a toujours ce décalage de phase qu'on connaît bien sur les marchés financiers. Les marchés financiers anticipent, ils ne réagissent pas à la réalité, mais est-ce qu'ils imaginent être le futur. Mais effectivement, la BRI nous rappelle qu'on est quand même dans une phase de marché un petit peu dangereuse, ce qui, bien sûr, est un élément négatif qui correspond bien aussi à notre analyse. Alors, si on fait le bilan, si on fait une synthèse de la semaine, Eric, quelle note ? Note nulle, donc neutralité. L'actualité, selon notre analyse, était neutre cette semaine. Donc, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles. Il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles, ça s'est compensé. Bon, contrairement à ce que pense le marché, il n'y avait pas à monter de 3%, en gros. On devait être stable, on ne devait pas bouger. Le news flow était neutre, donc entre des éléments positifs sur l'économie et la monnaie, donc la hausse de la confiance du consommateur et le soutien de Olaf Scholz à la BCE, donc c'est plutôt rassurant, plutôt positif. Côté négatif, c'est le constat que, effectivement, il faut licencier, et que ça, c'est pas bon pour l'économie. C'est pas bon pour les gens qui sont licenciés, mais c'est pas bon pour la consommation, c'est pas bon pour la croissance du PIB, ça retarde le retour à la normale. Et puis la BRI qui alerte sur une situation de marché qui est quand même surévaluée, ou en tout cas un petit peu trop optimiste. C'est quand même rare. Que des organismes aussi prestigieux s'engagent aussi clairement. Donc tout ceci s'annule, il nous fait zéro. Et donc la bourse, en conclusion, en recommandation d'investissement, la bourse n'aurait pas dû monter cette semaine, c'est ce qu'on pense. Elle aurait dû moins monter aussi depuis un mois et demi. Et donc nous on considère que à ce niveau de CAC 40 et par rapport aux objectifs de cours qu'on peut se donner à horizon d'un an, dans une logique raisonnable en ce qui concerne les hypothèses qu'on peut prendre, qu'il faut aujourd'hui sous-pondérer les actions et que si la hausse continue, au-delà de 5050, au-delà de 5060, on va dire, eh bien nous proposerons d'avoir l'exposition aux actions la plus faible possible. C'est-à-dire on vend tout. En gros, si on peut le faire, par rapport, je dirais, aux engagements qu'on a pris vis-à-vis de ses clients et vis-à-vis donc des passifs que l'on gère. Merci beaucoup, Eric Gaillac. C'était le point stratégique de la semaine. À suivre, un petit point sur la Bourse de Paris.